Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints sur le live aujourd'hui. On est ici présent pour vous parler d'Agicap et de ses coulisses. Donc Agicap, c'est une scale-up lyonnaise de FinTech qui a été créée en 2016 et notre objectif, c'est de remettre le cash au cœur des stratégies d'entreprise. Donc on propose un outil qui centralise les données financières, ce qui permet aux opérationnels de gagner du temps et aux dirigeants de gagner de la visibilité et de la fiabilité dans la gestion de leur trésorerie. Agicap, c'est aujourd'hui 121 millions d'euros de levée, plus de 3500 clients à travers 5 pays, une croissance annuelle de 900%. Et pour ce faire, on réunit 350 talents dans notre entreprise. On a encore 500 postes ouverts jusqu'à juillet 2022 pour faire vivre ce projet-là à travers l'Europe. Pour me présenter, je suis Fanny, je travaille pour la Team People et je suis là pour vous présenter les coulisses d'Agicap. Avec moi, j'ai Marina qui va nous parler de la Team Customer Success et Théo qui nous parlera de la Team Sales. Donc merci à tous les deux d'avoir sacrifié vos pauses déjeuner pour passer ce moment avec moi. Et on va commencer par présenter vos équipes dans une première partie. Donc Théo, peut-être que tu vas pouvoir te présenter un petit peu tes équipes et nous expliquer comment se structure le département Sales et quel est son rôle au sein d'Agicap. Bien sûr, bonjour à tous. Alors, le département Sales, quel est son rôle d'abord? Donc l'idée, c'est de générer la croissance de la boîte. Comment on fait ça? Donc on a 4 types de jobs. D'abord les SDR en première ligne, donc les Sales Development Representatives. C'est ceux qui sourcent les leads, ceux qui en fait décrochent leur téléphone et essayent de convaincre le maximum de dirigeants ou de directeurs financiers de faire une démo avec le compte exécutif, donc le deuxième job de la partie sales. C'est lui qui fait en fait les démos et qui du coup va closer les deals à la fin. Donc closer les deals. Tu allais me poser la question. Closer les deals en fait c'est faire signer les clients sur quelques mois, un an pour qu'ils puissent utiliser l'outil. Ensuite, on a le partnership, donc, qui a les relations avec les banquiers, les experts comptables, les directeurs financiers part-time, donc voilà, tout ce qui peut gérer de la croissance de manière annexe. Et ensuite, les ops, donc, eux, c'est des sales qui ne vendent pas, mais en gros, qui aident tous les job sales, c'est-à-dire SDR, AE et partnership, sur, par exemple, création de dashboard, création de listes pour les SDR, voilà, en fait, toutes les tâches annexes pour aider les sales à mieux vendre. Ok, super. Merci, Claire. Marina, toi, tu travailles au sein de l'équipe Customer Success. Il me semble que vous prenez la suite, vous, des SDR. Comment ça s'organise de votre côté? Bonjour à tous. Exactement, nous, on prend la suite de l'équipe Sales une fois que les clients ont signé chez Agicap. Donc nous, l'idée, principalement dans l'équipe Customer Success, ça va être de former, d'accompagner et de fidéliser les clients. Donc pour faire ça, on a défini plusieurs équipes. Donc on a l'équipe onboarding qui va être vraiment axée sur la formation des clients, donc pour vraiment qu'ils prennent en main l'outil et qu'ils comprennent quelle est la plus-value d'Agicap et ce que ça va leur apporter au quotidien. Par la suite, donc on a l'équipe account management qui là va s'occuper vraiment de fidéliser le client à long terme. On a entre-temps l'équipe Care qui donc s'occupe du support pour accompagner le client quand ils ont des questions sur le chat, notamment pour du coup pouvoir leur reconnecter leur banque, être vraiment présent avec un temps de réponse qui est très très faible. On a également donc l'équipe Ops qui va s'occuper de tout l'opérationnel pour vraiment gérer l'équipe, définir une stratégie et améliorer les process. Et autour de tout ça, on a l'équipe Key Account Management qui regroupe un petit peu tous ces services hors Ops sur les clients plus grands comptes. Donc là, en fait, c'est on va dire, une personne ou un binôme qui va accompagner le client de la phase de formation jusqu'à la fidélisation. Ok, très clair. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On y répondra à la fin pour un peu plus de fluidité. Si on a décidé de faire cet événement conjointement, donc avec l'équipe Customer Success et l'équipe Sales, c'est pour une vraie raison. C'était pas pour nous simplifier la vie. C'est parce que en fait, c'est deux équipes qui travaillent vraiment conjointement. Donc, Théo, peut-être que tu peux commencer sur l'intérêt de travailler de manière aussi proche et ce que vous faites au quotidien, vos outils, comment vous interagissez. Ok. Bah, clairement, la relation entre les deux départements, elle est fondamentale, puisque évidemment, il y en a un qui génèrent des leads et qui vont du coup faire signer des clients. Mais après, du coup, il y a toute la partie accompagnement qui est très très valorisée sur Agicap. Aujourd'hui, je crois que le département CS, c'est 2 fois plus que le département Sales.
On peut bien dire qu'on est customer centric. En gros, il y a deux sujets. La première, c'est du CS vers le sales, c'est-à-dire de pouvoir définir la stratégie outbound avec les retours utilisateurs. Outbound pour les Outbound, non-initiés. pardon. Définir la stratégie outbound, c'est de se dire, nous, clairement, quand on est SDR, on va créer des listes. Et comme Agicap, c'est multi-secteur et multi-taille, l'idée, c'est de pouvoir définir des priorités en se disant, aujourd'hui, cette semaine, on va se concentrer sur le secteur du transport parce que il y a certains retours utilisateurs du CS qui nous disent, voilà, ça c'est hyper intéressant en ce moment parce qu'il y a ce sujet-là particulièrement qui fonctionne sur Agicap, etc., etc. Donc ça, c'est sur la partie SDR. Et sur la partie AE, donc compte exécutive, c'est plutôt faire des retours de compte rendu, de tiens, ce client il nous a dit ça, pour les prochains tu pourrais dire ça aussi, etc., etc. Ok. Voilà. Ok, donc là on a un jeu d'interaction qui est central. Peut-être que Marina, tu peux enchaîner sur les outils, comment vous faites, parce que Agicap pour le moment, on a des grands bureaux, on est beaucoup, et avec la croissance et l'hypercroissance qu'on vit, les équipes elles sont moins proches d'un point de vue géographique. Donc comment vous faites pour faire vivre cette interaction sur 2 étages différents? Exactement. Du coup, on utilise principalement donc, notre outil CRM, donc, qui va être HubSpot aujourd'hui. Après, effectivement, on se parle régulièrement, que ce soit sur Slack ou même en physique. On essaye un petit peu de se faire des récaps s'il y a des points qui sont un peu plus techniques au niveau d'un client. Et également, on interagit durant toute la vie en fait, du client avec Agicap, notamment que ce soit pour des upsells, donc s'il y a des ventes complémentaires qui peuvent apparaître en fonction des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux besoins du client. Et également, quand on termine la formation du client, en général, on demande aussi s'ils ont des personnes à recommander de leur entourage. Et donc, ça nous permet aussi de rediscuter avec les sales de ces sujets-là pour qu'ils puissent les contacter rapidement. Et au-delà de Slack et de tous les outils qu'on utilise, c'est vrai qu'on est sur 2 étages différents, mais les sales, je pense que tu encourages toi vraiment tes équipes à aller rencontrer le CS et vice-versa pour avoir des points de rencontre physiques au-delà de simplement des échanges sur Slack, même si on a vu que pendant le confinement ça avait fonctionné. C'est vrai que nous, on encourage vraiment le travail sur place pour pouvoir garder ce lien humain qui est au cœur des problématiques. Clairement, c'est fondamental. Et ça fait faire du sport, puisque du coup, on fait des allers-retours à escalier par jour, donc c'est bon. C'est ça, ça fait nos séances quotidiennes. Exactement. Du coup, on peut passer peut-être à une question qui va aussi intéresser le chat, parce que c'est vrai qu'on a dit qu'on recrutait 500 postes. Il y a une question qui est au cœur des priorités, on va dire, d'un potentiel candidat qui va venir postuler. C'est vous, quels sont vos KPI en hypercroissance? C'est vrai que c'est une question qui est primordiale pour pouvoir s'adapter à cet enjeu-là. Et vous, derrière, comment vous allez structurer la rémunération pour l'équipe Sales et l'équipe CS? Théo, tu veux commencer? Ouais, clairement. En fait, sur la partie SDR, c'est simple. Concrètement, on a donc un fixe à 30 000 euros. Pour tout le monde, tous les sales sont à 30 000 euros. Peu importe le parcours, c'est-à-dire que si je sors d'HEC ou que j'ai pas fait une grande école ou que j'ai pas fait d'école, le fixe est le même. Exactement. Okay. En fait, l'objectif, c'est d'être 100%, je vais utiliser un anglicisme, pardon, mais 100% résultat driven, c'est-à-dire qu'on est vraiment dirigé sur le résultat. Okay. Donc, qu'on sorte effectivement d'HEC ou comme moi, on en reparlera plus tard, mais qui n'ait pas fait HEC, concrètement, l'idée est le même, c'est en fait, on est 100% focus résultat, et donc on a un variable qui n'est que sur le MRR, qu'on soit SDR ou compte exécutif. MRR. Nouveau Monthly Recurring Revenue. En fait, c'est l'abonnement mensuel des utilisateurs. Donc voilà, c'est totalement variabilisé là-dessus. Donc en fait, il y a 2 types de KPIs. Le KPI, c'est-à-dire le MRR qui déclenche le variable, et les autres KPIs qui ne sont finalement que des moyens à arriver au MRR. Donc le nombre de calls, le nombre de démos envoyés, le nombre de démos que fait nos comptes exécutifs, etc., okay. etc. Et sur toi, pour manager tes équipes, tu te bases sur ça, sur le nombre de calls, sur le nombre de calls qui vont être transformés derrière? Exactement. Okay. D'accord. Et du coup, toi, Marina? Nous, au niveau du CS, c'est un peu moins on va dire, structuré que côté sales. Donc, nous, en fait, on a un package global qui est entre 35 et 50K, donc avec aussi du variable.
Ça dépend un peu plus, on va dire, des parcours, des expériences précédentes. De l'expérience, ça peut être aussi de l'expertise. Nous, au niveau des KPI qu'on va suivre, ça va être vraiment axé sur la satisfaction des clients et leur capacité aussi à recommander Agicap auprès de leurs pairs. Donc, ce qui permet aussi de voir voilà, si les clients sont satisfaits et de valoriser en fait, la performance globalement des CS. Ok, bon, super, c'est clair. Vous avez dit tout ce que vous avez à dire là-dessus? Ouais, c'est très bien. Ok. Peut-être là, de manière un peu plus informelle, on pourrait vous demander qu'est-ce qui vous rend, vous, le plus fier dans vos équipes? Parce que c'est vrai que les KPI, c'est quelque chose, c'est chiffré, mais toi, tu manages de l'humain. Donc toi, dans ton équipe, qu'est-ce qui te rend le plus fier à la fin d'une journée, quand tout le monde a rempli son CRM? Au final, tu vois des chiffres, mais derrière, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'anime dans ton job? Ouais, en fait, quand on a démarré la partie SDR, donc c'était en décembre 2019. Donc moi, je suis arrivé en octobre, on était 13 dans un coworking. J'ai décidé de prendre la partie SDR parce que je me suis dit que c'était vraiment un métier d'avenir. J'explique pourquoi. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui arrivent et qui nous disent, bah voilà, moi je veux faire du sales, mais j'ai jamais fait de call. J'ai jamais fait l'exercice. Et c'est assez, au départ, la première idée qu'on peut se dire, c'est mais en fait, ça marchera jamais. Je vais pas décrocher mon téléphone, appeler des gens que je connais pas et je vais pas les convaincre, c'est impossible. Et en fait, si, ça l'est, clairement. Et c'est pour ça que, en fait, l'outbound, donc c'est-à-dire le fait de sortir, ça génère beaucoup de croissance parce que c'est carrément possible. L'idée, c'est de dire comment je vais appeler des gens que je connais pas et leur apporter de la valeur. Et quand, en fait, je vois dans les retours que j'ai de l'équipe me dire, mais en fait, si, c'est carrément possible, mais c'est génial. J'y croyais pas et en fait, ça le fait, c'est génial. Et du coup, ça me rend vachement fier. Super. Et toi, Marina? Moi, de mon côté, ça va être vraiment la bienveillance qu'il y a au sein de l'équipe et le fait que tout le monde soit hyper impliqué. Tout le monde est très impliqué et en fait, tout le monde vient le matin au travail avec le sourire et ça, je trouve ça génial en fait d'avoir envie d'aider les clients, d'avoir envie d'aider aussi la société à grandir via les retours clients, de permettre d'améliorer le produit, de discuter un peu avec tout le monde. Et ça, je trouve ça génial de voir que oui, en fait, même si on a des clients toute la journée au téléphone de la même façon, qu'on a des équipes qui vont les former tous les jours, en fait, d'être toujours animé par cette relation client et cette bienveillance au sein des équipes. Si quelqu'un a un problème, on va s'entraider. Ouais. Et je trouve ça génial parce que c'est important, en fait. Oui, et puis c'est un métier d'échange entre l'équipe en interne et le client, mais c'est aussi un métier d'échange entre vous et vous avez ces sujets-là en commun au quotidien. Et surtout que le petit-déj est quasi quotidien chez les CH. Ça aide. C'est toujours une bonne raison de fêter les petites victoires du quotidien. Vous avez raison. La Team People, on célèbre aussi. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est la partie des parcours. Donc, peut-être que Marina, tu peux commencer parce que toi, tu nous as rejoint il n'y a pas longtemps. Tu es là depuis peu. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre Agicap? Parce que je pense que tu es en mesure de te mettre dans les baskets de quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui se pose ces questions-là. Donc, à toi le micro. Complètement. Moi, ça fait du coup moins de 2 mois que je suis arrivée. Donc, c'est tout récent. Moi, avant, j'ai fait un parcours classique, c'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce avec un master finance, un cabinet d'audit et 4 ans en audit. Donc très classique sur le parcours. Et aujourd'hui, j'ai décidé en fait de rejoindre Agicap parce que j'avais besoin de trouver du sens à ce que je faisais. Donc effectivement, en cabinet, c'est un peu ce qui me manquait. Et le fait d'avoir un objectif, on peut avoir un objectif personnel, mais aussi d'avoir un objectif commun et de pouvoir en fait avoir une direction et de se dire, ok, on va tous se mettre ensemble pour atteindre en fait cet objectif tous ensemble. Et donc c'est vraiment en fait ce que je recherchais en venant chez Agicap, tout en gardant en fait finalement une relation client et aussi cette notion d'excellence. Et le fait de vouloir toujours se dépasser. Donc voilà, c'est vraiment ce que je cherchais sur le fait que ce soit dynamique, exigeant, mais dans le bon sens du terme, et jeune, avec des beaux objectifs à atteindre. Et du coup, toi, comment tu as retranscrit ton expérience en cabinet à travers ton poste chez Agicap? Parce que c'est deux métiers qui peuvent paraître hyper différents, parce que c'est deux boîtes qui sont hyper différentes aussi. Et comment tu as pu retranscrire cette expérience-là dans ton quotidien? Disons que ça se fait assez naturellement dans le sens où on est en contact avec des clients, donc on passe un petit peu de l'autre côté dans le sens où là, il y a vraiment du conseil. Donc ça, c'est vrai qu'au niveau du discours, c'est plus difficile, mais finalement, on se retrouve facilement à retrouver un peu notre discours et une relation assez fluide.
Au niveau après de l'équipe et des objectifs, on va dire que on a toujours. Moi avant, j'aimais bien former les gens, donc là c'est vrai qu'on a des nouveaux arrivants un peu tout le temps, donc ça, donc ça c'est assez facile aussi de le remettre en place et tout ce qui est côté organisationnel, côté rigueur. Tout ça, en fait, on en a besoin, on l'apprend en cabinet et on a besoin aussi de l'utiliser au quotidien en fait, chez Agicap pour que nos échanges soient faciles, notamment avec les sales par exemple. Si on n'est pas rigoureux, il va toujours manquer des infos. Donc, donc ça, c'est vrai que voilà, c'est assez facile à retransmettre et c'est assez agréable justement de retrouver quand même des repères assez vite sur ces points-là. Ok, merci beaucoup. Toi, Théo, tu as un parcours qui est radicalement différent, rien à voir. Un parcours atypique. Non, je déteste ce mot parce qu'en fait, tous le sont en fait. Mais en soi, oui, moi je fais pas partie des gens qui ont fait des grandes écoles. J'ai juste un BTS négociation et relations clients. Tu le fais bien. Ouais, je le fais pas mal, c'est ça. Non, mais en fait, moi je me suis dit très tôt que en fait, ce qui m'intéressait, c'est plutôt les opportunités et le projet. Donc j'ai été aide-soignant d'un bloc opératoire dans un hôpital. J'ai été directeur d'une troupe de théâtre. La relation client dans le bloc opératoire, ça se passe comment? En fait, les clients sont obligés d'être là, donc en soi... En soi, bon. Non, c'était plus pour le contact humain. En fait, j'ai fait aussi commercial dans du matériel médical. Enfin voilà, j'ai fait un peu de choses. Et quand j'ai rejoint Agicap, c'était vraiment le projet, en me disant, mais en fait... ce qui me plaît, c'est pas de me dire j'ai une fiche de poste, j'ai une boîte qui sait exactement où elle va. Ce qui me plaît, c'est de me dire ok, il y a des gens qui ont l'air incroyablement passionnés par le projet. J'ai envie d'avoir un impact là-dedans, j'y vais en fait. C'est un champ des possibles. Exactement. Large, aussi à l'époque et encore aujourd'hui, c'est encore le cas. Bien sûr, c'était plutôt ça l'idée. Ok, bon chouette. Et du coup, ça c'est vos expériences personnelles. Au sein de vos équipes, globalement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un parcours universitaire type, un parcours professionnel type? Toi, peut-être pour le pôle Customer Success, tu peux commencer. Alors, ça va être la réponse un peu classique et détestable. Il n'y a pas de parcours type. Mais on va dire que on est forcément, on est sur un niveau de Master 2. En général, après il y a toujours un petit peu des profils qui peuvent, par l'expérience ou par des capacités, des appétences qui peuvent se démarquer. Mais globalement, on va être plus sur vraiment de la curiosité, sur un peu plus des soft skills ou une expérience à côté. Mais sur, tout à l'heure je disais, c'était vraiment l'empathie, la bienveillance, la relation client. Donc c'est vraiment en fait recherché au niveau du recrutement. Ok, et au-delà de ça, l'expertise financière, donc elle s'acquiert par un Master 2. Dans quel secteur globalement? Parce que quand tu dis Master 2, est-ce que si moi j'ai fait un Master 2 en droit, je peux venir toquer à la porte des CS en disant bon voilà, j'ai mon Master 2, je suis empathique, comment on gère? Effectivement, ça s'oriente plus sur des Master 2 école de commerce. Okay. Par contre, en fonction de l'expérience et tout ça, il y a vraiment une volonté au niveau des talent acquisition, au niveau du recrutement, donc plutôt côté RH, de comprendre en fait quelles sont les envies des candidats et de les orienter au mieux dans la société. Et effectivement, parfois, il y a des gens qui postulent pour un poste et en fait, ils vont se rendre compte que par rapport à la personnalité, ils vont plutôt les réorienter, notamment au niveau du CS. Parfois, il y en a qui vont postuler pour de l'onboarding et qui vont finir dans un autre service. Et du coup, pour revenir sur la question du point financier, il n'y a pas vraiment de besoin de connaissances financières aujourd'hui pour être en CS, plus on va dire côté key account management, donc des plus gros clients, parce qu'on va s'adresser à des directions financières qui sont très structurées, alors que sur des plus petits clients en taille de société, si c'est un indépendant ou un restaurateur par exemple, il n'a pas des connaissances financières très, très importantes. Ses attentes, c'est vraiment sur la gestion de la trésorerie et comment mieux dormir la nuit. Ça doit être bien d'aider les gens à mieux dormir la nuit. C'est satisfaisant. Non, mais on a des retours vraiment... complètement. Ouais. Des avis clients, merci, grâce à vous, j'ai retrouvé le sommeil. Cash is king. Et toi, du coup, Théo, comment ça se passe dans ton équipe? Moi, en fait, le parcours, on va dire, type, mais parce que historiquement, on a vu que ça a fonctionné majoritairement comme ça, c'est plutôt profil école de commerce, avec déjà peut-être un stage ou une première expérience en sales, parce qu'on sait que la montée en compétences, ça se fait un peu plus vite et la compréhension du job aussi. Maintenant, j'ai plein d'exemples contraires, en fait, dont moi, par exemple, où c'est très différent, mais par exemple, j'ai quelqu'un qui est venu
il y a 4 mois qui faisait du marketing et qui a voulu switcher complètement faire du sales. Bonjour Sixtine. Voilà, bonjour Sixtine. Tu passes par là. Clairement, en fait, en 3 mois, elle a tout cartonné dans SDR, elle est passée au compte exécutif, aujourd'hui elle cartonne tout en compte exécutif. Il y a d'autres parcours qui sont que école de commerce et qui n'ont pas forcément une expérience sales. Voilà, il y a plusieurs parcours. On a un module de formation de toute façon qui est assez puissant, donc pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience, mais voilà, en tout cas, sur les profils, c'est un peu ça. Ok, bon, on reparlera de la formation dans un troisième temps. Donc, pour résumer, il faut quand même une appétence pour le secteur financier. Il faut avoir des notions pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Après, en interne, on va être formé vraiment déjà pour le Customer Success à manier l'outil au quotidien parce que c'est vous qui l'utilisez, le plus, même si le département Sales a une très bonne connaissance de l'outil. Au final, il passe plus de temps à l'expliquer de manière plus abstraite et comment dire, je me mélange. Non, en fait, ouais, abstrait. Non, en fait, la grosse différence, c'est que sur la partie CS, on va plus être dans la technique, dans mais en fait, qu'est-ce que tu veux voir exactement? Nous, on va plus être dans la répercussion personnelle, c'est-à-dire, mais pourquoi tu vas faire les choses? C'est quoi ton business? Pourquoi tu as besoin de faire des prévisions de trésorerie, etc. D'accord, donc c'est la compréhension des métiers, la compréhension des business pour pouvoir trouver la solution la plus adaptée à leur cœur de métier. Exactement. Ok, super. Donc globalement, là on a parlé des compétences, de la formation, du parcours universitaire, mais est-ce qu'il y a des soft skills, des qualités humaines qui sont nécessaires, que vous recherchez, que vous valorisez, vous en entretien, quand vous avez quelqu'un, qu'est-ce que vous allez chercher de sa personne? Sur la partie sales, il y a 4 choses en fait super importantes pour nous. Je vais l'expliquer après parce qu'il y a beaucoup d'anglais encore une fois, mais le niveau de face-off, donc le niveau de face-off, c'est juste l'attitude au téléphone. Est-ce que la personne elle est dynamique? Est-ce que en fait, quand je raccroche, j'ai envie de lui acheter quelque chose? Est-ce qu'elle crée du lien commercial naturellement? Voilà, donc c'est vraiment le face-off, la façade. Qu'est-ce que la personne transmet en énergie? Le business acumen, donc en gros, c'est la compréhension des différents secteurs d'activité, de savoir ou de deviner en tout cas quels pourraient être les enjeux différents entre un secteur du transport ou la restauration par exemple, etc. Ensuite, la coachabilité, donc le fait de... J'ai vraiment mis de l'anglais partout, c'est dingue. J'avais précisé. Ouais, je l'ai précisé en plus, c'est pour ça que je l'explique. La coachabilité, c'est vraiment de se dire, ok, en fait, quand j'explique quelque chose au candidat, est-ce qu'il l'applique très vite? Est-ce que d'un call à l'autre, ça fonctionne? Est-ce qu'il entend tes retours? Est-ce qu'il les applique? Aujourd'hui, on est très intense. L'idée, c'est que la montée en compétence, elle doit se faire vite. Et donc un ESDR doit être opérationnel assez rapidement. Donc voilà, l'idée c'est aussi de voir que ça fonctionne bien là-haut. Tu dis assez rapidement, c'est pas une question que je t'ai posée tout à l'heure, mais là je me dis que ça peut intéresser les gens. Quand tu rentres en tant qu'SDR, tu passes ton premier call quand? Le lendemain après-midi. Ok. Donc voilà, coachabilité, adaptabilité. Faut que ça aille vite. Mais en fait, il faut que aussi le profil du candidat ait envie d'aller vite. C'est partie de l'ADN de la boîte, quoi. Faut qu'il en puisse plus et qu'il ait envie de prendre son téléphone. C'est souvent le cas. Voilà. Puis le quatrième point, c'est vraiment l'esprit chasseur. En fait, il faut vraiment qu'on sente que le candidat ait envie de casser la phrase entière, quoi. Voilà, en gros. Super. Bon, et pour toi? Pour nous, c'est globalement quand même ça rejoint sur pas mal de points parce qu'on a besoin que les personnes soient dynamiques, qu'elles aient envie de progresser, donc très rapidement aussi. Il y a aussi, on va dire, le côté sur la relation client qui va être un petit peu pareil, mais plus pas forcément à la fin de nous acheter quelque chose, mais d'avoir envie de nous reparler, d'avoir envie en fait d'aller au prochain rendez-vous et de se dire finalement Marina va m'apporter quelque chose. Je vois vraiment la plus-value en fait de l'outil et j'ai envie de rediscuter ensemble. Donc ça vraiment c'est très important. Et donc après il y a tout le côté que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui va être côté rigueur. Donc ouais voilà vraiment rigueur, le fait d'être minutieux, d'avoir envie de parler avec les clients, d'avoir envie aussi de s'intégrer au sein de l'équipe pour du coup tous atteindre on va dire le but de la société. L'objectif global. Ok. Maintenant, on va passer à la troisième partie. Là, c'est la partie non pas avant les entretiens, mais après les entretiens, une fois qu'ils sont réussis. Comment ça se passe quand on arrive chez Agicap? Donc là, c'est la partie qui concerne donc, la formation et la carrière au sein de l'entreprise.
Donc, on va commencer par Théo parce que c'est le parcours logique Sales CS. Comment ça se passe quand tu as un nouveau Sales qui rejoint l'équipe après le processus d'entretien? Ok, en fait, du coup, évidemment, on lui valide l'offre, il signe un contrat, on lui trouve une date d'onboarding, et là, donc, il a une journée entière, donc le tronc commun, qui se passe avec tous les candidats qui arrivent chez Agicap, qu'ils soient dans le marketing, vidéo, Tout le monde. sales, tout le monde. Peu importe le niveau hiérarchique. Peu importe le niveau hiérarchique, vraiment, il y a un tronc Donc, tu commun. peux avoir un C-level qui va rentrer en même temps qu'un Sales Ops, par exemple. Exactement. La même journée, recevoir la même formation. Exactement. Ok. Exactement. Et ensuite, le deuxième jour, c'est plutôt spécifique, où on attaque dès 9h du matin, ce qu'on appelle un kick-off SDR, donc expliquer quel est le job, pourquoi on le fait, c'est quoi les objectifs de départ, etc. etc. Et donc dès après l'après-midi, premier call, première démo. Tu le fais avec eux, tu leur tiens la main, comment ça se passe? Je leur tiens pas la main, mais je le fais avec eux. Ok. En fait, le premier temps de l'après-midi, c'est de dire, voilà, on a un script au départ, vous êtes suivis, et l'idée, c'est de dire, pourquoi on a écrit ça comme ça, qu'est-ce qui fait que du coup, on va aller chercher cette information. Et dès qu'ils l'ont, ils peuvent passer d'école, et puis après, voilà. Super. La route du succès commence. La route du succès. Et toi, du coup, au Customer Success, c'est quoi la route du succès? Alors nous, du coup, on a la première journée tous ensemble, comme Théo l'a expliqué. Après, on a, ce qui est super, c'est qu'il y a la présentation de tous les différents services au sein de l'équipe globale Customer Success pour bien comprendre en fait quels sont les enjeux, connaître aussi les team leads, donc ceux qui gèrent les équipes, pour avoir vraiment une vision globale avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va dire. Et après, donc on est accompagné pendant 3 semaines sur 2 axes principaux. On a donc le côté produit, donc ce dont on parlait tout à l'heure, donc connaître le produit, comprendre vraiment quels sont tous les enjeux, tout ce qu'on peut faire en fait avec le produit. Donc on a des formations, après on a des sessions questions-réponses. Et on a aussi des cas pratiques pour vraiment en fait tout comprendre très vite. Et on a la deuxième partie qui va être axée relation client. Okay. Donc là, un peu comme côté sales finalement. Donc on a des rendez-vous. Donc on va avoir des faux rendez-vous clients pour vraiment en fait tester les connaissances, donc on va dire techniques, et aussi la relation. Et on a après des systèmes où on va suivre des gens qui sont déjà dans l'équipe CS pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils discutent avec le client, quelle est un peu leur façon de communiquer sur les différentes fonctionnalités. Et après, on fait nos calls en binôme. Et à la fin, pour avoir en fait des feedbacks en simultané, donc suite au call, directement on a le feedback, ça permet de s'améliorer en fait très, très rapidement et d'être le plus à l'aise possible. Et à la fin, finalement, on est suivi, donc quelqu'un nous suit pour nous faire également un feedback, et après c'est parti, on est totalement autonome. Super, ok. Voilà. Et comment, au niveau de l'évolution des carrières, comment ça avance? Parce que c'est-à-dire qu'à Agicap, on est en hyper-croissance, on l'a dit, on a 900% de croissance annuelle, donc on imagine qu'avec des nouveaux qui arrivent tous les lundis, les carrières évoluent aussi au sein d'Agicap assez rapidement. C'est très rare d'avoir des gens qui sont sur le même scope de poste pendant plus d'1 an. Comment ça se passe quand tu veux grandir au sein de l'entreprise, et que fait l'entreprise pour te faire grandir avec elle? Ok. Bon, en fait, sur la partie sales, c'est hyper vaste parce que on va dire que SDR, c'est un peu la pépinière des talents sales. C'est-à-dire que tu commences comme ça, et ensuite, en fait, aujourd'hui, on est je crois qu'on doit être 14-15 SDR avec 8 comptes exécutifs. Okay. L'été prochain, il faut qu'on soit 40 SDR et 20 comptes exécutifs. Donc en fait, ça va beaucoup évoluer, même avec le partnership. Donc en gros, les évolutions possibles, elles sont multiples. Soit on reste SDR, et j'en ai un en tête, salut Hugo, qui est là depuis plus d'1 an, qui lui s'est dirigé sur les grands comptes et qui fait le plus de MRR possible et qui est le top performer voilà, mais là, du coup, ça a été son choix. Donc ça a été son choix de rester et de craquer le modèle. Et ensuite, on peut partir sur du management, on peut passer compte exécutif, on peut aller sur le partnership. On peut parfois faire des liens avec le Customer Success pour certains profils. Force de discuter avec eux. Voilà, exactement. On se dit, bon voilà. Mais en gros, oui, en général, ça reste plutôt quand même dans le cadre du sales. Et après, ça évolue, partnership. Même sur les autres pays, quand on est natif ou quand on est très bilingue. C'est ça, parce que là, on peut peut-être en parler un petit peu de comment ça se passe à l'international, parce que c'est vrai que nous, on est dans 5 pays. Globalement, est-ce que tu veux expliquer la stratégie qui est en place pour les SDR à l'international? En fait, la stratégie, elle est simple. Au départ, il y a un onboarding commun pour l'international et la France. L'objectif, c'est vraiment
transmettre tout ce qu'on a appris sur la partie France, notre énergie, notre philosophie, notre manière de faire, etc. etc. Et donc Marie, qui était avec moi au départ et qui gérait l'équipe SDR avec moi, est passée sur l'onboarding international avec aussi un SDR Ops pour pouvoir former en fait et inculquer tout ce qu'elle a appris. Voilà, en gros, il y a un onboarding, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est sur 2 mois sur la partie internationale et ensuite chacun va dans son pays avec son country manager et avance comme ça. Super. Et du coup, toi, au niveau du CS, comment tu grandis au sein de l'équipe ? Alors nous, il y a différentes possibilités, on va dire, d'évoluer. Ça va être vraiment, on peut devenir, on a 2 principales évolutions, on va dire. Ça va être une évolution en termes d'expertise. Donc, c'est devenir expert sur un sujet. Par exemple, on peut avoir des personnes qui vont être experts sur vraiment les banques, sur gérer en fait toutes les synchronisations bancaires au quotidien, très important pour notre activité. On peut avoir aussi un expert qui peut être dans la trésorerie vraiment financière, gérer toutes les possibilités aussi de se couvrir et de gérer le risque financier par exemple. Et on a aussi les opportunités en termes de management pour gérer des équipes. C'est vrai que la société grandit très vite. Donc finalement, en fait, c'est un peu toi qui te crée ton poste d'après. On ne sait pas en fait quels postes vont vraiment être ouverts demain. Donc finalement, on va aussi penser aux gens en fonction des appétences, les faire grandir au sein de la société. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et à toujours garder en tête, toujours dire en fait ce qu'on aime, ce qui vraiment nous anime, pour faire en sorte de pouvoir grandir au sein de la société au plus proche de ce qu'on aime. Donc, Oui, parce que c'est vrai que c'est aussi une stratégie de l'entreprise de valoriser les profils, valoriser leurs appétences, leurs qualités. Et c'est vrai que si tu as quelqu'un qui va être plus porté sur un pôle, c'est très peu cloisonné. Au final, ici chez AJCAP, si moi demain je réalise que j'aimerais être sales, que j'ai très envie de le devenir et que je suis prête à me former, et on va m'encourager à pouvoir en parler, à discuter avec toi. On va peut-être aller déjeuner pour que tu m'en dises plus et après voir comment on peut évoluer pour être le plus efficace possible, parce qu'on n'est jamais plus efficace que quand on fait quelque chose qu'on aime. Donc, c'est ça, il y a un mot-clé chez AJCAP, c'est vraiment l'impact que tu peux avoir. J'ai en tête Jules, par exemple, son parcours, il est incroyable parce qu'il est arrivé en tant qu'SDR, il est passé SDR Ops en France, ensuite SDR Ops international, là il est CS Ops. Voilà. L'idée, c'est qu'on a vu qu'il pouvait avoir de l'impact sur plusieurs départements et en fait, il le fait, quoi. Et c'est ça, et si tu aimes bouger d'un département à l'autre, que tu aimes avoir des interlocuteurs différents, et libre à toi de te créer aussi ton parcours et de te créer... même pas ta fiche de poste, parce que chez nous, les fiches de poste, ça fait pas vraiment partie de nos vocabulaires, parce que c'est des choses qui se réécrivent au quotidien. Mais ok, super. Et merci beaucoup du coup d'avoir passé ce moment. J'arrive pas réellement à voir dans le chat s'il y a eu des questions, donc vous pouvez en reposer si vous en aviez déjà posé, ou n'hésitez pas à les mettre maintenant pour qu'on puisse les voir. Et si on n'y répond pas, aujourd'hui, on pourra y répondre à la suite. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page carrière. Il y a toutes les offres qui sont disponibles. N'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas aussi à faire des démos de l'outil, tout simplement, si vous avez envie de le tester. Donc, pour faciliter le travail de nos SDR, mettez bien que vous êtes un candidat dans le logiciel pour qu'on ne vous rappelle pas pour vous proposer d'acheter AJCAP. Mais... Ils pourront voir la réactivité au moins. C'est ça, si vous voulez tester le SDR c'est ça. pour acheter, ça va être merci. sympa. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose à vouloir faire passer, une énergie à transmettre? Ouais, j'ai un mot de la fin. En fait, c'est juste une anecdote à transmettre. Quand je suis arrivé, donc Clément, l'un des cofondateurs d'AJCAP, m'a dit AJCAP, on s'en rend pas encore compte, mais c'est l'opportunité d'une vie pour tout le monde. Donc on était 13 à ce moment-là et en fait je dis exactement la même chose alors qu'on est 300 parce que l'évolution elle va être maximale. Et il m'a dit une deuxième chose, il m'a dit tu verras que ce job il te rendra intelligent. Alors, je me suis dit bon quand même c'est quand même un peu fort. Je suis quand même pas mal déjà. Et en fait oui, parce que le fait de discuter avec autant de dirigeants et de directeurs financiers de tout secteur confondu, en fait ça crée une expertise et une intelligence relationnelle qui est juste incroyable, quoi. Donc voilà, moi je suis d'accord avec lui maintenant. je confirme. On a une question qui est arrivée de Bastien Antoine. Bonjour. Avec la croissance d'AJCAP, comment les équipes Sales, CS et Ops sont-elles amenées à évoluer? Est-il prévu de créer de nouvelles équipes post pour répondre à de nouveaux besoins?
Comment ça se passe, toi, depuis que tu es là, peut-être parce que Marina, toi, ça fait plus de 2 mois. recul, toi. Ouais. Avec ton recul, comment ça s'est passé avec cette croissance fulgurante qu'on a connue? Bah, en fait, au départ, l'équipe Sales, c'était 5 business développeurs, on s'appelait comme ça avant, où on envoyait des messages sur LinkedIn, ceux qui nous répondaient, on les appelait, et donc du coup, on leur faisait des démos. Après, ça s'est splitté en deux parce qu'on a vu que sur la partie SDR et le compte exécutif, il y avait tellement de choses à faire entre les deux et que le métier était tellement différent que voilà. Il y a des experts Exactement, dans chaque secteur. Et depuis, en fait, ça change pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui se raccrochent, comme le partnership, par exemple. Il y a aussi des ressources, c'est-à-dire que, par exemple, on fait des livres blancs, on fait des webinars, comme celui-là, qui génèrent aussi des leads, donc on les traite. Mais en gros, on a tellement une connaissance historique aujourd'hui sur la partie sourcing ou sur la partie closing, que c'est des troncs communs. Et par exemple, aujourd'hui, on peut avoir des SDR qui sont spécialisés partnership, d'autres qui sont spécialisés ressources marketing, etc. Mais en fait, ça évoluera toujours dans la philosophie de qu'est-ce qu'un SDR et comment on va aller récupérer du lead et comment on va les closer, quoi. Ok, très clair. J'espère que ça, on a répondu à ta question. S'il n'y en a pas d'autres, je pense qu'on va pouvoir clôturer ici. De toute façon, le live sera disponible et rediffusé. Donc, si vous avez envie de nous écouter encore une fois, n'hésitez pas. Merci pour cette question. N'hésitez pas à vous rendre sur la page carrière pour aller voir les postes qui sont ouverts en France et à l'international. On vous rappellera sans faute. Ouais. On a des gros besoins de recrutement, donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très bonne pause déjeuner et à très bientôt. À bientôt. Merci À beaucoup. bientôt.